Ludovine de la Rochère, comment avez-vous réagi en l'entendant dans la bouche du Premier ministre? Écoutez, ça aurait été intéressant que vous passiez le début du discours, le moment où il a expliqué que le fait d'élever seul des enfants était générateur et créateur de difficultés. Et puis un quart d'heure après, il dit qu'il faut étendre la PMA. Et dans cette extension de la PMA, il y aurait en particulier les femmes seules. Et ça veut dire qu'on génère volontairement des situations dont on sait qu'elles sont difficiles. Alors quand elles arrivent, parce que la vie c'est comme ça, parce qu'il y a des aléas de la vie, c'est bien sûr l'honneur de la France que de les accompagner, c'est fondamental. Mais on sait en termes de pauvreté, de difficultés scolaires, psychologiques, etc., ce que ça représente. Et dans son discours, dans une contradiction absolument stupéfiante, dans un raccourci incroyable, voilà, il veut créer des difficultés, des situations dont il a dit qu'elles généraient des difficultés. Et puis, je regrette énormément qu'au sortir du grand débat national, au sortir d'une crise, et elle n'est pas tout à fait terminée et elle risque de ressurgir, d'une longue contestation sociale, on voit la situation divisée de la France, fracturée de la France, on voit des sujets immenses, majeurs qu'il faut traiter, c'est urgent, et on va parler de ce qui n'est pas attendu des Français. Ça n'est pas attendu, de l'extension de la PMA, alors même qu'on n'a pas encore travaillé sur toutes les implications qu'elle peut représenter. Il y a eu des rapports, il doit y en avoir d'autres. Donc il annonce un calendrier alors qu'on n'est pas arrivé à la fin de ce processus. Et il y a des sujets qui n'ont pas été abordés. Votre crainte, disons aussi les choses, c'est la gestation pour autrui qui arriverait derrière. C'est ça que vous redoutez. Ou la bien PMA, non, c'est vrai, la PMA, en l'absence de père pour enfant, en elle-même, elle pose des problèmes majeurs. Oui. Y compris la marchandisation humaine, dont beaucoup pensent qu'elle commence avec la gestation pour autrui, mais ce n'est pas vrai. Tous les pays qui ont étendu la PMA, qui sont allés au-delà des couples qui sont concernés par une pathologie de la fertilité, eh bien, se sont trouvés confrontés à une pénurie de gamètes et, en fait, se sont tous mis ou à payer les hommes, ou alors à acheter aux États qui payent les hommes. On entre dans la marchandisation humaine avec la PMA sans motif médical. Parce que, rappelons-le, là, on parle de femmes qui sont fécondes. Ouais. On va utiliser aussi le système de santé et la médecine pour des femmes qui n'ont pas de pathologie. Quelle injustice! Et d'ailleurs, dans un moment où on dérembourse des médicaments et en même temps, on va évidemment dire qu'il faut payer ce type de Que répondez-vous à ces arguments? C'est Magali d'abord. Oui, d'abord, moi, là où je suis vraiment pas d'accord avec vous, c'est que vous dites les femmes qui n'ont... Vous avez mis toutes les femmes dans le même sac. C'est-à-dire, pour vous, une femme seule, automatiquement, elle n'a pas d'argent, elle n'est pas capable d'élever un enfant. Enfin, moi, je suis assez surprise. On sait que c'est une situation difficile. Non, je crois qu'il y a des femmes qui font le choix, ça doit être un choix de ne pas d'avoir un enfant, mais pour autant ne pas vivre avec un homme ou ne pas vivre avec élever seul son enfant. Il y a plein de femmes qui le font et qui élèvent très bien leurs enfants, je vous assure. Je vous rassure. Parce que alors vous êtes mal exprimé, vous excusez-moi, mais parce que c'est important de dire que des situations que Édouard Philippe décrit comme difficiles et délicates. Non, il y a des situations de famille monoparentale difficiles, mais pour autant, il y a des femmes qui sont en capacité, quand elles font ce choix-là, notamment à travers la PMA, de pouvoir élever et en tout cas avoir un enfant. Quoi qu'il arrive, aussi. On fait des enfants orphelins de père et le législateur sciemment, délibérément dirait qu'en fait un père on s'en fiche. Non, un enfant non, on s'en fout pas d'un père, comme on s'en fout pas d'une mère. Un enfant il a besoin d'amour surtout. Il a besoin d'amour, mais pas que. Il a besoin de savoir d'où il vient. Il y a des hommes qui font des enfants et pour autant qui leur apportent jamais d'amour. Il a besoin de savoir. Eh bien, ça pose des problèmes. Eh bien, c'est pas si facile. Et les orphelins d'ailleurs souvent cherchent leurs parents. Tous les enfants qui sont nés, enfin souvent d'un don de sperme anonyme, cherchent à savoir les origines, cherchent leurs origines. Tout ça, on peut pas le gommer, on peut pas l'effacer. C'est injuste pour l'enfant. Est-ce que vous vous êtes levé, Olivia Grégoire, au moment de cette partie de ces députés qui se sont levés au moment de cette annonce? Monsieur. Je me suis levée principalement parce que d'ailleurs j'aimerais bien interroger Madame de la Rochère sur... Vous dites c'est l'honneur de la France. Bien sûr. Vous pouvez reprendre la phrase, j'ai mal compris. Moi. Eh bien il faut accompagner les familles qui vivent des difficultés parce que les aléas de la vie, les difficultés de la vie sont là et ça on n'y peut rien. Tandis que là il s'agit volontairement, délibérément, sciemment mettons, de créer moi, des situations difficiles. Projetons-nous sur une situation. Je suis beaucoup moins experte que vous sur le sujet donc... mais en revanche, je sais pourquoi je me suis levée. Je me suis levée parce que j'aime bien la cohérence de ce gouvernement. C'était un engagement de campagne. Non, quoi qu'en dise Agnès Thiel, votre grande amie. Ça n'était pas dans les programmes, je ne la connais pas. Ce n'était pas dans les programmes d'Emmanuel Macron. Mes propos. Je vous en prie. Je veux bien que vous connaissiez mieux le programme sur lequel j'ai été élue au Parlement, mais je ne suis pas sûre qu'on y arrive comme ça. Donc, la PMA était un engagement de campagne du président. Le président le fait. Je pense que ça peut déstabiliser certaines personnes qu'on mette en œuvre ce qu'on avait dit. Mais je pense que ça fait 2 ans maintenant qu'il y a pas mal de concertations, que c'était un engagement et que c'est pas mal de le tenir. C'est de la politique, et notre important, c'est Pardon, madame, je vais terminer mon propos, quitte à ce que ça vous dérange. Je sais que vous êtes spécialisée sur ce sujet depuis des années.
Mais c'est pas C'est pas pour mon plaisir personnel. Bah, écoutez, je sais pas pour quel plaisir c'est, mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que nous avions pris cet engagement. Il y a un truc que je comprends pas. Une femme seule, active, qui n'a pas trouvé l'homme de sa vie et qui veut un enfant, elle fait quoi chez vous? Mais il n'y a pas de droit à l'enfant. L'enfant n'est pas elle un dieu. adopte, elle fait quoi? Je voudrais comprendre. Mais concevoir volontairement un enfant qu'on prive de père qui n'a pas de père, c'est injuste. Non, mais pourquoi est-ce que l'enfant serait moins important? Et moi, si je veux un enfant, j'ai pas le droit. Mais c'est pas d'avoir recours à la PMA pour avoir un enfant parce que vous ne pouvez pas concevoir d'enfant toute seule. Vous ne pouvez pas concevoir d'enfant toute seule. Pourquoi effacer et pourquoi mettre de côté les besoins les plus fondamentaux de l'enfant? Parce qu'un père, ça n'est pas rien. Parce que vous en avez envie. Excusez-moi, il y a une question de justice. Il y a surtout une question de les enfants nés par PMA ont les mêmes droits. Je crois que votre sujet est bourré de généralités. Les enfants nés par PMA ont les mêmes droits que tous les enfants. Elle passe pas, quoi. Donc je suis désolée. Mais il y a des enfants. Je respecte votre point de vue, c'est pas le mien. La différence, c'est que là, on veut le faire volontairement, délibérément. Et les enfants nés par PMA ont les mêmes droits que tous les enfants. Bah, heureusement. Et la Convention d'ailleurs internationale des droits de l'enfant dit que dans la mesure du possible, bien sûr, il y a les aléas de la vie. L'enfant a le droit. J'adore ce mot des aléas de la vie. Je voudrais juste vous dire d'être élevé par Samia Ghali. Juste vous dire que je crois que sur ce que vous dites, et là je savais pas qu'on avait un point. N'hésitez pas si à un moment donné vous voulez mon avis. Non mais je savais pas qu'on Je sais avait. qu'on n'est pas concerné en premier. Mais si, mais si, je crois que vous savez, personnellement, j'ai connu mon père, j'avais 48 ans. Donc je sais ce que c'est que de vivre sans un papa et ne pas connaître son père. Et ne pas avoir de père du tout. Et ne pas avoir de père du tout. Mais il y a une différence entre un père qui vous a laissé, d'accord, et le choix d'une mère qui a décidé de faire un enfant toute seule. C'est toute une différence. Parce que c'est dès le départ. C'est-à-dire, si vous le savez, alors c'est pas pareil. Voilà. Mais par contre, de savoir que c'était une famille, c'était une famille. Vous savez ce qui est le plus dur pour l'enfant? C'est de se dire que son père l'a abandonné. C'est pas la même chose, madame. Et que son père ce n'est pas la même. Non, c'est pas pareil parce qu'il a perdu. C'est pas la même chose. Non mais vous gêne papa. Non mais vous pouvez pas nous dire nous bon parce que c'est pas un sujet, c'est pas un sujet uniquement pour les femmes. Ah non, bien sûr. Moi, si vous voulez, il y a plusieurs choses. Pardon, mais c'est un sujet très important. D'abord, une critique générale qui n'est pas seulement celle de ce gouvernement, c'est l'idée que on fait du progrès par le sociétal. Et je trouve qu'on instrumentalise beaucoup ces sujets sociétaux. Hollande l'avait fait beaucoup, en disant, regardez, j'ai les avancées sociétales. Et donc, quelque part, ça comble ou ça permet d'éviter aussi d'autres sujets qui sont notamment les sujets dont on a parlé des Gilets jaunes, le sujet des pouvoirs d'achat, le sujet des classes populaires, qui est un vrai sujet. Là, on a parlé impôts et PMA. Mais pour l'instant, premièrement, je regrette parce que je pense que c'est un sujet qui est utilisé et qui est politisé, alors que fondamentalement, ça ne devrait pas relever, si vous voulez, d'opinion politique, mais ça relève d'une conception de la famille, d'une conception de l'homme et aussi de convictions intimes. Donc, bon. Ouais. Et deuxièmement, moi, ce qui me gêne beaucoup dans le débat sur la PMA, c'est que quand on connaît le mode de fonctionnement de la Cour de justice, de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, je suis persuadé qu'en votant la PMA, nous aurons la GPA. Et je suis formellement... Mais alors là, je ne sais pas sur la PMA, mais en tout cas, je suis totalement contre la GPA parce que je crois que c'est la marchandisation. Et donc, pour cette raison... Eh bien, vous voterez contre. Un PMA. Pour une fois, je vais être d'accord avec Julie Robert. Une fois n'est pas coutume. Mais c'est vrai que je regrette. Une carte aux Républicains achetée. Ah non, vous n'allez pas refaire le coup comme avec Marion Maréchal. Je sais que vous en avez Allez-y, répondez sur la PMA. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je regrette que la PMA soit instrumentalisée à des fins politiques pour servir finalement d'appât pour l'aile gauche de la majorité. Voilà. On sait très bien que ce discours n'a été qu'un catalogue, avec un petit peu à gauche, un petit peu pour les Verts, un petit peu pour la droite, pour faire plaisir à tout le monde. Sur un sujet tel que celui-ci, encore une fois, qui est important, qui est essentiel, j'aurais souhaité que le Premier ministre annonce un grand référendum sur ce sujet, sur l'ouverture donc, de la PMA à toutes les femmes, un grand référendum, comme j'aurais souhaité évidemment qu'il y ait eu un grand référendum pour le mariage pour tous du temps de François Hollande, qui n'a pas eu lieu, qui permettrait qu'on ait... Ça sert plus à rien, on fait que des référendums. Excusez-moi, mais la démocratie aussi directe et la voix des Français, elle compte et c'est complémentaire. On n'a pas été élu par des lapins, j'ai été élu par des Français quand même. Mais alors justement... Non mais ce que je veux dire, sur des sujets tels que ceux-ci, qui quand même bouleversent la société, et pour éviter qu'il y ait des tensions et qu'il y ait des débats clivants, je pense que le mieux c'est d'ouvrir à référendum. Allez, juste un mot pour conclure, Ludovine de la Rochère, s'il vous plaît. Écoutez, cet acte 2 du quinquennat, il commence mal. Les Français ont des préoccupations immenses.
qui sont graves, qui sont importantes. Là, on va diviser, on va cliver. En réalité, on ne veille pas du tout suffisamment aux conséquences et aux implications. Et ça n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron, et c'était dans des interviews, mais les électeurs et les Français ne le savaient pas. Il n'a pas été élu pour ça, on ne peut pas le laisser dire. C'est inexact. Et parmi les autres sujets, il y a évidemment les impôts, la retraite, des sujets qu'on va aborder dans quelques instants. Merci beaucoup Ludovine de la Rochère, vous restez avec nous.